Imaginez un instant la scène. Un homme, seul, il est en fuite, loin de tout ce qu'il connaît. Hmm, La nuit tombe, il est dans un lieu complètement désert, et pour dormir, il n'a qu'un tas de pierres. Des pierres froides, oui. Cet homme, c'est Yaakov, Jacob. Et cette nuit-là, son sommeil, ce n'est pas du tout un simple repos. C'est une nuit fondatrice. Il fait un rêve qui va devenir, en quelque sorte, la carte mystique de toute notre existence. C'est une image d'une puissance incroyable. Le récit nous dit qu'il quitte Beersheba pour aller à Haran. Et ce n'est pas qu'un simple voyage géographique, hein. C'est déjà la préfiguration de l'exil, un thème qui va marquer toute l'histoire. Absolument. Et c'est là, dans cette solitude totale, qu'il a cette vision, cette fameuse échelle. Voilà. Dressé sur la terre, mais son sommet touche le ciel, avec des anges qui montent et qui descendent. Et c'est sur ce rêve, sur cette image si connue, qu'on va se concentrer aujourd'hui. Notre analyse va s'appuyer sur les enseignements du rabbi de Lubavitch, Rabbi Menahem bin Mehem Schneerson, et principalement sur son œuvre, le Likutei Sirot. Et la question centrale qu'il pose, elle est radicale. Ce n'est pas de savoir ce que représente l'échelle extérieure. Non, La vraie question, c'est comment chacun de nous doit devenir cette échelle. devenir l'échelle. Exactement. Le secret, il n'est pas dans l'objet, mais dans le processus. Et la clé de tout, le détail qui change toute la perspective, c'est cette petite phrase. L'échelle est dressée sur la terre. Pourquoi c'est si important? Parce que dans notre monde qui adore opposer le matériel et le spirituel, le corps et l'âme, le profane et le sacré, Oui, cette grande séparation. cette vision-là, elle nous offre une feuille de route pour tout réconcilier, pour transformer notre quotidien le plus banal en un pont entre le ciel et la terre. D'accord, alors, plongeons dedans. Le verset clé, Genèse 28, verset 12. Et voici une échelle dressée sur la terre et son sommet atteint le ciel. L'image est magnifique, très poétique, mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour le saisir, il faut vraiment entendre la force des mots en hébreu. Ah oui? C'est Sulam Mutzavarza, Verosho, Mega Hashamaima. Chaque terme est pesé. Sulam, c'est l'échelle. D'accord. Mais c'est Mutzavarza qui est déterminant. Ça ne veut pas juste dire poser sur la terre. Non. Mutzav, ça évoque quelque chose de planté, de fixé, de solidement ancré. C'est une fondation inébranlable. Donc, ce n'est pas du tout une vision éthérée, une échelle de lumière qui flotterait comme ça. C'est une structure avec des fondations bien réelles, plantées dans le concret. Dans la boue s'il le faut, précisément. Et c'est là que l'interprétation du rabbi nous fait basculer. Il nous dit « Arrêtez de regarder cette échelle comme un objet extérieur. D'accord. Cette échelle, c'est une métaphore de l'être humain. Le corps, notre existence physique, nos pieds sur terre, voilà la base, ce fameux Mitsavaratsa. Et le sommet? Et notre âme, notre conscience, notre aspiration au divin, voilà le sommet qui touche le ciel, Hashamaïma. Attendez une seconde. Donc, si la base est sur Terre et le sommet au ciel, vous êtes en train de dire que l'échelle, ce n'est pas un objet que Yaakov voit dans son rêve. Oui, L'échelle, c'est lui. c'est exactement ça. C'est nous. C'est nous. La révélation, ce n'est pas de voir un objet magique. C'est de comprendre sa propre structure, sa propre mission. Toute notre vie, c'est la tentative de connecter ces deux extrêmes. Faire en sorte que le corps et l'âme ne soient pas en guerre. Voilà. Que le corps ne soit pas une prison pour l'âme, et que l'âme ne soit pas une abstraction qui fuit le corps, mais que les deux forment une seule et même échelle, un pont fonctionnel. C'est assez vertigineux comme idée. Hmm. Mais alors, les anges, il y a un truc qui me chiffonne. Le texte dit qu'ils montent et descendent. Oui, Pourquoi est-ce qu'ils montent d'abord? Ça me parlait à l'envers, en fait. On s'attendrait à ce qu'ils descendent du ciel, non? c'est une question fondamentale. Et la réponse, elle renverse notre conception habituelle de la spiritualité. C'est-à-dire? Les anges, à ce niveau d'interprétation, ils symbolisent nos propres actions. Ils montent d'abord, parce que l'initiative doit venir d'en bas, De nous. de l'être humain. C'est nous qui devons commencer le mouvement. Qu'est-ce qui monte concrètement alors? Ce sont nos mitzvot. On traduit souvent par commandement, bonnes actions. Oui. Mais une mitzvah, ce n'est pas juste un sentiment, une pensée pieuse, c'est un acte. Concret, physique, fait ici-bas.
Quand on donne une pièce à quelqu'un, ce n'est pas juste l'intention, c'est le geste physique de la main. Je vois. Cet acte, qui part de notre base terrestre, il monte. Il a un impact réel sur les mondes spirituels. Et c'est seulement en retour, en réponse à notre action, que l'inspiration, la bénédiction, l'aide divine Les anges qui descendent. peuvent nous parvenir. Le premier pas vient toujours de la Terre. Cette idée d'initiative humaine est très puissante, mais bon, une vision, ça reste une vision. Le vrai test, c'est ce qu'on en fait au réveil, dans le monde réel. Exactement. Et pour Yaakov, le monde réel qu'il attend, c'est celui de son oncle Lavan. Et lui, c'est tout sauf un rêveur. Non, pas du tout. L'avant, c'est l'archétype même de la matérialité. Et pas n'importe laquelle, hein. Une matérialité trompeuse, malhonnête. Son nom est lié au mot blanc, une sorte de fausse pureté, une façade. D'accord. Le vrai défi pour Yaakov, ce n'est pas de rester à contempler son rêve. C'est de prendre cette révélation cosmique et de la mettre à l'épreuve pendant 20 ans, dans le monde des affaires, des contrats, du travail éreintant. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne fuit pas ce monde. Au contraire, il y prospère. Il ne rejette pas les brebis, l'argent. Il se les approprie. On pourrait voir ça comme de l'opportunisme, non? On pourrait, si on reste à la surface. Mais l'enseignement du rabbi ici est radical. Le but, ce n'est jamais de fuir le monde matériel, Mais de le transformer. de le conquérir de l'intérieur, de le sanctifier. Yaakov ne dit pas « Ah non, les brebis de l'avant, c'est trop matériel, je me retire dans une grotte ». Non, bien sûr. Non, il prend ses brebis, il les fait siennes, et par cet acte, il les élève. Il transforme la matière brute, qui était au service de la tromperie, en quelque chose qui va servir un but plus élevé. Ça change tout. Parce que ce n'est plus juste une belle philosophie. C'est une sorte de mode d'emploi pour pirater la réalité. C'est une bonne image, oui. L'idée que chaque email, chaque repas contient une étincelle divine à libérer. Ça transforme le banal en une quête cosmique. C'est précisément le concept de Birur Nitzotzot. Birur Nitzotzot. Oui, l'élévation des étincelles de sainteté. La Kabbale explique que, lors de la création, des étincelles de lumière divine sont tombées et se sont retrouvées emprisonnées dans la matière. D'accord. Dans chaque objet, chaque aliment, chaque interaction. Et notre tâche, c'est de les libérer, en utilisant cette matière pour un but conscient, un but sacré. Comme manger pour avoir la force d'aider quelqu'un, par exemple. Exactement. On libère l'étincelle de la nourriture. Utiliser son argent pour l'éducation, pour la charité. On libère l'étincelle de cet argent. C'est la mission de Yaakov chez Lavan. Je comprends l'idée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de banaliser le sacré? Si tout peut être saint, si je peux élever une étincelle en mangeant un sandwich, est-ce que quelque chose l'est encore vraiment? C'est une objection très importante. Vraiment. Et la réponse, c'est dans la conscience, dans l'intention. Le but n'est pas de dire que tout est saint, mais que tout peut le venir. Le sandwich, en lui-même, il est neutre. Mais si on le mange avec une bénédiction, si l'énergie qu'il donne est canalisée vers une bonne action, alors cet acte trivial devient un maillon d'une chaîne sacrée. L'effort est donc différent. Voilà. Il ne s'agit plus de séparer le sacré du profane, mais de faire infuser le sacré dans chaque recoin du profane. Et c'est pour ça que l'échelle doit être Mutzavarartsa, dressée sur la terre. La vraie spiritualité, elle se passe dans notre bureau, notre cuisine, au supermarché. Revenons au moment du réveil. C'est un instant charnière. Yaakov se lève et il s'exclame inné. Certainement Dieu est dans ce lieu. Et moi, je ne savais pas. Ce « et moi, je ne savais pas » est terrible. Oui. Et il y a un paradoxe incroyable. La révélation la plus profonde, il la reçoit pendant son sommeil. Un état d'inconscience. Le symbolisme du sommeil, ici, est fascinant. Dans la pensée hassidique, il représente souvent cet état de conscience diminué, quand on est spirituellement assoupi. Pris dans la routine. Exactement. Et le message est donc bouleversant, même dans cet état de déconnexion. La présence divine est là. Intact. Le problème, ce n'est jamais son absence, c'est notre incapacité à l'apercevoir. C'est la reconnaissance de notre propre cécité. L'éveil est donc bien plus qu'un simple retour à la conscience. C'est une prise de conscience. C'est bien plus. C'est un moment de hitbonenut. C'est un terme un peu technique, mais il est essentiel. Hitbonenut. Ce n'est pas une simple pensée, c'est une contemplation profonde, active. C'est la différence entre lire la recette d'un gâteau et sentir son parfum qui emplit toute la cuisine. Ah, l'image est parlante. Dans le premier cas, l'idée est dans la tête. Dans le second, l'idée devient une expérience qui change la perception de la réalité. Yaakov ne se dit pas seulement « Dieu est ici », il le ressent.
Et ça transforme la pierre à côté de lui. D'accord. Donc, si je récapitule, pour être sûr de bien suivre, les mitzvot sont les actions qui montent. Oui, Le birur nitzotzot, c'est le principe d'élever la matière en faisant ses actions. c'est le pourquoi. Et le hitbonenut, c'est l'état d'esprit, la contemplation qui permet de voir l'opportunité de le faire partout, tout le temps. C'est bien ça? C'est une excellente synthèse. Ces trois concepts sont les rouages du même mécanisme. Et ce qui est remarquable, c'est que chez Yaakov, ça ne reste pas une simple réalisation intérieure. Il ne reste pas là, assis, à planer sur sa découverte. Non, l'action qui suit est immédiate et très concrète. Très. Que fait-il? Il prend la pierre qui lui servait d'oreiller, l'objet le plus trivial, le plus inconfortable, et il la dresse en stèle, en autel. Il verse de l'huile dessus. Cette pierre n'est plus une simple pierre. Elle est devenue l'incarnation de son rêve. C'est le passage du concept à l'acte, de la réalisation passive « Oh, Dieu est ici » à l'action concrète « Alors je vais faire de cet endroit un lieu saint ». La spiritualité doit s'incarner. Elle doit descendre du ciel abstrait de l'esprit pour s'incarner dans un acte physique, sur la terre de notre réalité. Le rêve seul ne suffit pas. L'éveil contemplatif seul ne suffit pas. Il faut l'action qui ancre la révélation dans le monde. La pierre devient le premier barreau de l'échelle qu'il va construire toute sa vie. Alors, si on synthétise tout ça, l'échelle de Yaakov, ce n'est vraiment pas juste une jolie histoire. C'est la structure même de notre mission sur Terre. C'est ça. La spiritualité authentique, selon cette vision, ce n'est pas une fuite du monde, mais sa transformation active. Notre corps, nos biens, notre travail, ce ne sont pas des obstacles à notre élévation. Au contraire, Ils sont la matière première, indispensable. le véritable pied de l'échelle, ce point d'ancrage sans lequel rien ne peut monter vers le ciel. C'est la mission ultime en effet. Ne pas chercher à amener la terre au ciel, ce qui reviendrait à fuir le monde. Mais amener le ciel sur la terre. Exactement. Révéler le divin qui s'y cache. Pour conclure notre exploration, quelle serait la pensée, la question qu'on pourrait emporter avec nous? Si on suit cette logique jusqu'au bout, la conclusion ne peut pas être une réponse toute faite. C'est plutôt une invitation à une réflexion très personnelle. D'accord. La question qui se pose à chacun, c'est la suivante. Quelle partie de mon quotidien, quel objet que j'utilise tous les jours, quelle routine que je considère comme banale ou même pénible pourrait dès aujourd'hui devenir le pied de mon échelle personnelle? C'est une question très concrète. Elle se doit de l'être. C'est tout le message. Il ne s'agit pas de trouver une réponse grandiose ou de tout révolutionner d'un coup. Il s'agit de laisser cette idée infuser. Infusée? Oui, l'idée qu'un repas peut cesser d'être une simple consommation pour devenir un acte de gratitude. Qu'un outil de travail, un clavier, un marteau, peut devenir un instrument pour créer du bien dans le monde. Qu'une conversation difficile peut devenir une opportunité de connexion. Choisir une seule chose et la transformer consciemment? Voilà. En un pont, c'est peut-être ça finalement. Construire son échelle au quotidien. Préparer activement, ici et maintenant, une réalité où le divin n'est plus caché, mais pleinement révélé, dans les moindres détails de notre existence.